Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Je vous retrouve pour un instinct de survie. Ça fait longtemps. Mais voilà, j'ai joué récemment un petit deck qui me semblait assez sympa et j'ai décidé de le partager avec vous. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un deck Norman Withers qui joue avec l'Atlas astronomique. Et du coup, eh bien, je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc, tout d'abord, petit rappel. Norman Withers, c'est un investigateur qui est chercheur de base, qui a accès donc à toutes les cartes chercheurs de niveau 0, mais qui a accès en se développant aux cartes mystiques de niveau 1 à 5. Voilà. Et il a droit également à 5 cartes mystiques de niveau 0. Alors, Norman, de base, a une facilité à gagner, enfin, à économiser des ressources et à piocher. Enfin, c'est pas tout à fait de la pioche, mais c'est quasi comme. Je vous explique. Donc, le pouvoir de Norman dit que vous jouez avec la carte du dessus de votre deck révélée. Ça veut dire que vous savez ce que vous allez piocher. En plus de ça, vous avez le droit, une fois, je vérifie, hein, mais je crois bien que c'est une fois par round. Ouais, c'est ça. Une fois par round, vous avez le droit de jouer cette carte comme si elle était dans votre main. Donc ça veut dire que une fois par round, c'est comme si vous aviez une carte de plus en main. Et même si vous ne l'avez pas encore pioché cette carte, eh bien, vous pouvez la jouer quand même. Ce qui veut dire que votre taille de main est comme étendue, vu que cette carte, c'est comme si elle était dans votre main pour la jouer, en tout cas, pour la payer. Et ensuite, si jamais vous jouez cette carte, eh bien, cette carte est remplacée par la suivante, forcément, et ce sera celle-là que vous piochez. Donc, le pouvoir de Norman accélère quelque part la sortie de votre deck. D'accord? Et en plus, comme vous jouez cette carte du dessus de votre deck à un coût de 1 de moins, écoutez, ça favorise votre économie. Donc l'ami Norman, en fait, il vous donne un avantage de ressources, un avantage de cartes, ce qui est de base ce qu'il faut dans les jeux de cartes pour gagner. Voilà, donc déjà de base, c'est bien, enfin, c'est appréciable. Mais vous allez voir que c'est pas tout. Parce que donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la combo entre Norman et l'Atlas astronomique. Donc, l'Atlas astronomique, qu'est-ce qu'il dit lui? Eh bien, il dit que il a deux capacités rapides. Il dit que en l'inclinant, on regarde la carte du dessus de notre deck, que l'on connaît déjà en fait avec Norman. Et si jamais ce n'est pas une faiblesse, on l'attache à l'Atlas astronomique. Jusque-là, tout va bien. Et on doit incliner l'Atlas pour faire ça. Et la deuxième action rapide dit attribuer une carte attachée à l'Atlas à un test de compétence. Et en cas de réussite, vous récupérez la carte dans votre main. Donc ça veut dire que toutes les compétences qui vont être dans votre deck, potentiellement, vont avoir deux utilisations. Donc vous n'avez plus une déduction, vous n'en avez plus deux déductions dans votre deck, vous en avez virtuellement 4, ce qui est assez énorme. Mais en plus, je vous parle de déduction parce que c'est une compétence super utile en chercheur, ça vous permet d'aller chercher 2 indices pour un test d'investigation sans coût supplémentaire. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien. Et donc, ceci, alors à première vue on pourrait croire que ça ne fait que, que ça ne fait que doubler votre utilisation de vos cartes compétences, mais c'est pas le cas, c'est pas tout, parce que en fait, comme l'Atlas astronomique vous fait prendre des cartes du dessus de votre deck
pour les mettre sous lui-même, sous l'Atlas astronomique, eh ben, c'est un peu comme si vous piochez en fait. C'est un peu comme si vous aviez une main alternative de 5 cartes, puisque le nombre maximum de cartes qu'on peut mettre sous l'Atlas est de 5, à table en fait. Et c'est protégé contre les effets défausser une carte de votre main, etc., etc. Donc c'est vraiment très bien. Et en plus de ça, comme vous allez prendre des cartes du dessus de votre deck pour les mettre sous l'Atlas, c'est un peu comme si vous piochez votre deck plus vite. Donc vous allez plus vite se tourner, enfin vous allez plus vite voir tout votre deck avec un build Norman Atlas astronomique. Du coup, vous avez de la pioche intégrée en fait, juste avec cette carte là. Alors bon, avoir un Atlas astronomique c'est très bien, mais faut-il encore aller le chercher? Et ça, Atlas astronomique malheureusement c'est 3 XP, donc ça veut dire que niveau 0, vous pouvez pas l'avoir, sauf si vous rajoutez dans le vif du sujet, qui vous permet d'avoir 2 traumas pour avoir 3 XP. Maintenant, une carte dans votre deck, faut-il encore aller la chercher? C'est pas forcément évident. Du coup, sur la version niveau 0, si on veut partir sur un build comme ça, eh bien, comme vous êtes en chercheur, il suffit d'ajouter 2 documentalistes. Les documentalistes vont vous permettre d'aller chercher n'importe quel soutien livre dans tout votre deck. Donc ça veut dire que, virtuellement, c'est comme si vous aviez 3 atlas astronomiques dans votre deck. Ce qui est quand même pas mal. Enfin, pas tout à fait, parce que si vous payez le documentaliste, vous payez 2 ressources et vous n'avez pas l'atlas astronomique en jeu. Bon, c'est un peu embêtant, mais au moins vous avez l'atlas astronomique. Et pour pallier à ça, à ce coup de 2, il suffit de rajouter dans votre deck une révélation stupéfiante, ce qui fait que quand vous allez déclencher l'effet de recherche du documentaliste pour aller chercher de l'atlas astronomique, comme vous consultez tout votre deck, peu importe où se trouve la révélation stupéfiante, vous pouvez déclencher son effet et gagner de ressources. Donc c'est comme si votre documentaliste que vous venez de jouer, vous l'aviez joué gratuitement, quoi. Donc finalement ça revient à dire vous jouez juste une action et 0 ressources pour aller chercher l'atlas astronomique dans tout votre deck, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Alors, donc ça c'est, je vais dire, la base, donc l'atlas astronomique, les 2 documentalistes, la révélation stupéfiante. Maintenant, ça c'est la manière de mettre en place l'atlas astronomique. Pour moi, il y a plein de compétences auxquelles vous avez accès en chercheur niveau 0, et je vais revenir dessus plus tard avec une version pexée du deck, mais niveau 0, vous pouvez mettre un peu toutes les compétences que vous avez. Donc l'écran, ce sont de très bonnes compétences de niveau 0, perception également, mais pour moi les 2 que l'on doit garder, c'est les déductions, qui permettent d'avoir un indice supplémentaire, et les extatiques qui vous permettent soit de mettre une charge sur un sort, soit de mettre un secret sur un soutien. Voilà. Lorsque le test d'investigation auquel il est attribué est réussi. Voilà. Donc, ça c'est, je veux dire, la base. Maintenant, Norman, il faut vous dire que Norman, il vient avec sa carte signature, qui est le livre d'Aibon. Et le livre d'Aibon dit quoi? Eh bien, il a 2 actions rapides où il faut l'incliner. La première dit échanger la carte du dessus de votre deck avec une carte de votre main. Et la deuxième dit attribuer la carte du dessus de votre deck au test en cours. Par un test de compétence effectué par un investigateur dans votre lieu. Exactement. Donc, ça veut dire quoi ça? Si on met bout à bout la capacité de Norman, où on voit la carte au-dessus du deck, l'atlas astronomique qui dit tiens,
si c'est une compétence, non, peu importe si c'est une compétence ou pas, on peut prendre la carte du dessus de notre deck et la mettre sous l'Atlas. Donc voilà. Ensuite, l'Atlas vous permet de le mettre dans un test. La carte que vous venez de choper, hein, puisque tout ça, ce sont des actions rapides. Et du coup, eh bien, si le test en question réussit, vous récupérez la carte dans votre main. Ensuite, vous pouvez, le tour suivant, en fait, plutôt le tour suivant, avec le livre d'Eibon, prendre la compétence que vous venez d'utiliser pour ce test et la remettre sur le dessus de votre paquet. Entre-temps, comme c'est le tour suivant, votre atlas astronomique se sera redressé. Et du coup, eh bien, vous pouvez recommencer et réutiliser une compétence en boucle et à l'infini. Alors, voilà, c'est la possibilité qui est offerte avec ce build de Norman. La mise en place de tout ça est assez rapide, hein, parce que le livre d'Eibon, on tombe vite dessus, parce qu'on pioche vite avec ce deck, ou alors on utilise le deuxième documentaliste pour aller chercher le livre d'Eibon. Donc cette boucle est finalement vite mise en place dans ce build. Maintenant, pour avoir joué le deck, franchement, on n'a pas besoin... On n'a pas besoin de faire une boucle sur une compétence en particulier, parce que c'est tellement fort de pouvoir dupliquer comme ça ces compétences. Enfin, je dis dupliquer, mais utiliser 2 fois chacune des compétences, que en pratique, la boucle, je ne l'utilisais pas. Et quelque part, c'est un abus qui, à mon avis, va finir par être raté. Mais bon, dans l'état actuel du jeu, vous pouvez tout à fait utiliser cette boucle, hein. C'est pas illégal au niveau des règles, vous pouvez le faire. Maintenant, est-ce que c'est utile? Voilà, moi j'ai pas trouvé d'utilité monstre à tout ça. Donc voilà, donc ça c'est, allez, je veux dire, le module de base, l'idée qui va avec ce build Atlas astronomique Norman. Maintenant, il y a quand même une carte dans un deck de niveau 0 qui pour moi doit être dans un Norman, c'est Écrit dans les étoiles, parce que c'est une carte rapide qui vous permet d'attribuer la même compétence sur plusieurs tests lors de votre tour. Donc, en fait, ça dit défausser la carte du dessus de votre deck, que vous connaissez parce que vous êtes dans un Norman. Et pour le reste de votre tour, tant que la carte est dans la défausse, eh bien, ça dit que la carte en question est attribuée à tous les tests éligibles que vous effectuez. Exemple pratique, vous êtes dans un lieu avec minimum 6 indices, disons. Vous faites une investigation, Norman à 5, donc c'est une valeur assez correcte, hein, même tout à fait correcte. Vous avez une déduction sur votre deck, vous le savez, puisque vous jouez à découvert avec Norman. Vous utilisez Écrit dans les étoiles, vous défaussez donc cette déduction, mais on considère que cette déduction est attribuée à tous les tests éligibles qu'ils ont fait lors de ce tour. Qu'est-ce que vous avez intérêt à faire? Vous avez intérêt à faire 3 tests d'investigation lors de votre tour. Parce que ça veut dire que vous investiguez à 6, puisque la déduction vous donne une icône d'intelligence, pour 2 indices. Voilà. Donc, c'est super fort. C'est super fort. Et comme vous jouez en Norman, avec Norman, votre écrit dans les étoiles, il ne peut jamais... vous ne pouvez jamais vous tromper, quoi. Vous allez jouer en connaissance de cause. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et disons que votre déduction n'est pas au bon moment au-dessus de votre deck, c'est pas grave. Si vous l'avez en main, il n'y a rien qui vous empêche de le remettre au-dessus de votre deck en utilisant le livre d'Eibon, au moment où ça vous arrange. Et du coup, vous pouvez planifier le moment où vous allez faire vos tests d'investigation boostés, quoi. Donc voilà un petit peu la carte de niveau 0 que autre, je vais dire, qui va avec Norman. Alors bon,
ici, bon, j'ai regardé pas mal de cartes. Le but n'est pas de faire une analyse complète et aussi poussée que nos amis Omen et Black Ink peuvent faire, mais juste de vous présenter une idée de deck avec certaines variations, une idée de deck de niveau 0 et puis quelques options une fois que le deck a évolué. Donc là je vous ai présenté l'ossature, d'accord, l'ossature de base qui est Atlas astronomique, documentaliste, déduction extatique plus les compétences qui vous plaisent bien, et ensuite écrit dans les étoiles, parce que ça combotte, c'est vraiment trop bon dans un Norman que pour s'en passer en fait, surtout dans un deck qui va jouer sur les compétences. Voilà. Alors à ça, moi j'ai rajouté, parce que j'ai rajouté 2 flétrissements, parce que bah, c'est bien gentil d'avoir un Norman doué en investigation, mais il faut quand même qu'il puisse se défendre le gaillard, et ben, le fait qu'il ait accès au sort mystique et son quête de volonté font que c'est pas un mauvais choix. Voilà. Alors j'ai décidé pour son deuxième slot d'arcane de mettre une illumination ésotérique, ce qui va lui donner un slot de main supplémentaire pour les livres. Ça tombe bien, j'avais prévu de lui mettre 2 livres en main, et une taille de main supplémentaire. Bon, comme on pioche beaucoup, c'est pas mal. Et du coup, bah, le slot de main supplémentaire qui a été débloqué, eh bien, j'ai décidé de mettre un télescope de poche. Voilà, c'est une option, hein, c'est clairement pas dans l'ossature du deck, pardon. C'est juste une option. Pourquoi est-ce que je mets ça? Parce que ça permet d'investiguer dans des lieux connexes qui sont révélés, et c'est une forme de gain d'action en fait. Et rien n'empêche d'ajouter des déductions en fait à ces tests d'enquête que vous ferez. Donc si vous avez le télescope de poche, que vous jouez un écrit dans les étoiles avec une déduction, eh bien vous pouvez faire une investigation qui va vous rapporter 2 indices pour le lieu dans lequel vous êtes et tous les lieux connexes. Et ça, pour un deck de niveau 0, il faut avouer que c'est puissant quoi. Bon, après, il faut piocher le télescope, etc. Mais je vous ai dit, comme le deck a tendance à piocher assez rapidement, c'est clairement pas infaisable. Donc, dans ce que j'ai rajouté comme carte, j'ai rajouté Wheaton Green. Bon, franchement, on s'en fout, hein. Vous mettez un peu ce que vous voulez ici. J'ai mis un boost d'intelligence. Vous pourriez évidemment mettre le bien connu Milan Christopher, mais j'avais envie de mettre autre chose. Bon, il n'y a pas de nécessité vraiment de mettre Wheaton Green, excepté que ça va encore vous permettre d'aller chercher cet exemplaire unique de l'Atlas astronomique qui est dans votre deck. Mais voilà, c'est pas une nécessité. Vous pourriez mettre n'importe quel allié qui vous plaît bien. Attention juste de ne pas jouer... En fait, moi je le vois comme ça. Ici, vous avez les 2 documentalistes qui sont des alliés que vous mettez juste pour leur effet d'entrée de jeu. Et ensuite, un allié un peu plus permanent qui serait Milan Christopher, Wheaton Green, je sais pas moi. Ou alors vous pourriez même imaginer mettre un initié aux arcanes, hein, pour aller chercher vos flétrissements plus vite. Et bon, moi j'ai décidé de mettre... comment ça s'appelle encore? Voilà. De mettre invocation occulte pour pouvoir aussi taper. Eh bien, c'est un sort aussi, donc votre initié pour aller chercher ça. J'ai mis l'existence également pour se protéger contre le deck de rencontre. Donc voilà, un initié aux arcanes se justifie. Bon. Encore une fois, voilà, ici je mets Wheaton Green parce que voilà, ça va pas mal avec les livres, mais c'est pas du tout essentiel. C'est pas du tout essentiel. Qu'est-ce que j'ai rajouté dans le deck de niveau 0? J'ai mis également Étude Nocturne. Alors, Étude Nocturne, bah, c'est juste dans l'idée de gagner des actions. Enfin, la carte fait gagner des ressources, mais vous gagnez des ressources tout en enquêtant, donc pour moi, vous avez
un gain d'action dans le sens où vous faites une enquête et vous n'avez pas comme résultat que votre résultat d'enquête en fait. Vous avez autre chose qui est de ressources et en plus ces ressources vous les gagnez que l'enquête soit réussie ou pas et donc ça c'est pas mal du tout. Alors j'ai mentionné les invocations occultes, ça c'est pas forcément le sort le plus efficace. Maintenant, voilà, c'est une manière de taper en chercheur. L'idée ici, c'est d'avoir un deck Norman qui n'est pas complètement sans défense face aux ennemis. On pourrait faire mieux, hein. Je pense qu'on pourrait mettre des jets à un plan en plus des invocations occultes. Maintenant, il y a quand même 2 flétrissements, il y a de quoi recharger les flétrissements avec les extatiques, donc bon, je pense que 2 invocations occultes, c'est pas mal. J'ai mis également un pouvoir de l'esprit, ça c'est juste pour pouvoir faire des tests quelque part qui seraient pas des tests de combat ou des tests d'enquête, et qui doivent se faire avec l'agilité ou la force. Voilà, crocheter une serrure, péter une porte, ce genre de choses, ça peut toujours être utile. Voilà. J'ai mis un raccourci. Pourquoi? Simplement pour bien vous positionner. Enfin, encore une fois, c'est dans l'idée d'avoir du gain d'action pour vous positionner correctement si vous voulez jouer votre combo écrit dans les étoiles plus déduction. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, raisonnement logique. Pourquoi? Parce que je pars du principe, que vous jouez Norman avec dans le vif du sujet, donc vous avez donné 2 traumas que je prendrai plutôt en mental comme il a 8 points de santé mentale, et du coup raisonnement logique vous permet de vous soigner 2 horreurs. Voilà. En plus, comment dire, si vous si vous avez raisonnement logique sur le début de votre deck, enfin sur le dessus de votre deck, pardon, ça ne vous coûte que 1, donc 1 pour soigner 2 points de santé mentale, c'est quand même très très bon. Et si jamais il n'y est pas, vous pouvez utiliser le livre d'Aibon pour mettre la carte au-dessus. Bref, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. Au niveau des révélations stupéfiantes, j'en ai déjà parlé. Au niveau des cartes compétences, écoutez, j'ai mis une curiosité, 2 eureka, un esprit curieux. En réalité, vous pourriez mettre 2 de l'un ou 2 de l'autre. Voilà, rien. Ici, comment dire, c'est vraiment une matière de préférence, quoi. Pourquoi est-ce que j'ai mis un de chaque? Parce que c'est plus versatile d'avoir un de chaque. Peut-être que si j'avais mis 2 esprits curieux, il y a une fois où je n'aurais pas eu l'indice qu'il me fallait quand j'aurais besoin d'attribuer cette carte. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas mis 2 curiosités? Eh bien simplement parce que peut-être qu'au moment où je vais jouer une de mes 2 cartes, je n'aurais pas eu les 4 cartes en main. Et du coup, ça aurait été embêtant. Notez que curiosité, c'est pas mal pour un Norman qui utilise des sorts pour se défendre, parce que ça pousse vraiment les deux stats qu'il faut, l'intelligence et la volonté, pour taper avec les sorts, donc c'est vraiment très bien. Voilà. Bon, esprit curieux, c'est des icônes livres, donc c'est très bien aussi. Déduction, j'en ai déjà parlé plus qu'il n'en faut. Extatique également, j'ai également mis cran et perception. Ça reste des compétences de base, mais pour moi ça reste fort parce que ça ne fait pas que booster le test, ça vous fait également piocher en cas de réussite, et ça ça reste très bien. Moi j'aime bien les cartes qui font plus d'un effet, qui vous donnent un effet bonus en plus de leur boost, quoi. Et ensuite j'ai mis Eureka. Eureka, ça permet d'aller encore plus vite chercher des cartes. Donc voilà, ça c'était le deck de base Norman, de niveau 0. Je vous ai dit, tout ce que j'ai présenté après l'ossature de base, c'est clairement à votre choix. Il y a plein d'options différentes. Par exemple, à la place du télescope de poche, vous pourriez imaginer mettre le cryptographe et imaginer recharger le cryptographe avec extatique. Moi je ne l'ai pas fait parce que je considère que le télescope de poche est un gain d'action supérieur à ce que va amener le cryptographe.
dans le sens où le cryptographe il a 3 secrets dessus. 3 secrets. Alors moi je suis toujours dans l'optique où le test, le cryptographe je vais l'utiliser pour faire une investigation rapide en fait, sans dépenser d'action. Et donc, parce que mon but est d'avoir du gain d'action. C'est mon idée, hein, ce n'est pas forcément la meilleure, et au pire, le cryptographe, vous avez une autre utilisation. Mais voilà, dans mon optique, c'est comme ça que je suis parti, et je me suis dit que voilà, le télescope de poche, vous avez plus vite gagné des actions en ne faisant pas l'action de vous déplacer dans le lieu, d'investiguer là-bas, puis de vous redéplacer. En gros, une fois que vous avez fait 3 déplacements, c'est comme si vous aviez utilisé votre recharge du cryptographe. Voilà. Et donc, enfin, comment dire, si vous avez des copains qui explorent les lieux autour de vous, un télescope de poche me semble être plus optimal et vous économisez plus d'actions qu'un cryptographe. Voilà, maintenant le cryptographe c'est sympa aussi parce que c'est une cible de plus pour extatique. Voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Voilà, donc tout ça pour vous dire que moi j'ai mis des choses dans ce deck autour de mon ossature Atlas astronomique et des compétences qui vont bien avec, mais libre à vous de faire des choses différentes, hein. Voilà, je vérifie si je n'ai rien d'autre à vous dire par rapport à ça. Ouais, vous pourriez évidemment mettre simplement une loupe en fait dans l'emplacement de main. Mais moi j'avais pas envie parce que la loupe c'est une carte que j'ai joué beaucoup et trop et voilà, j'avais clairement pas envie de faire ça. Maintenant pourquoi pas, hein, c'est une option. Si vous avez une loupe plus Wheaton Green ou Milan Christopher, ça vous fait plus 2 d'intelligence, donc investiguer à 7 c'est très bien. Maintenant ça ne va pas dans mon optique qui était d'avoir un Norman un peu plus comment dire, un peu plus polyvalent entre enquête et combat. Voilà. Voilà. Du coup, ça c'était une version, je vais dire, un peu de base du deck Norman. Toujours en partant sur cette optique de Norman va avoir un emplacement de main supplémentaire en gardant le télescope de poche. Je vais vous proposer une première version PEXE de ce deck Norman Atlas astronomique. Voilà. Alors, quelques points, je veux dire, qui pour moi doivent être presque des priorités, hein, dans la grade du deck, c'est faire rentrer théorie occulte. Parce que théorie occulte, alors ouais, ok, ça coûte 1 XP, mais ça veut dire que Norman, vos tests d'investigation, vos tests de combat, puisque ici j'utilise un flétrissement, c'est comme si vous aviez une valeur de base de 9, quoi, puisque vous ajoutez l'intelligence à la volonté et inversement. Donc je trouve que cette compétence vaut clairement son coup en XP. En plus, sachant que vous allez la réutiliser avec la mécanique de la classe, c'est vraiment super fort et je ne vois pas de bonne raison de ne pas rentrer cette compétence. Voilà. Alors, ici en compétence, donc vous voyez ici, hein, j'ai enlevé les curiosités et les esprits curieux, pour rentrer deux théories occultes. J'ai également, qu'est-ce que j'ai eu exactement? Je vérifie. Oui, j'ai enlevé un Eureka pour mettre en défiance de niveau 2. Voilà. Bon, ça reste un choix, hein. Dans tous les cas, vous voyez que je ne touche pas aux déductions et aux extatiques, parce que pour moi, ça reste vraiment des cartes du cœur du deck. Maintenant, défiance niveau 2, c'est toujours bien. Ça vous élimine tous les symboles spéciaux lors des tests. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? C'est vraiment pas mal. Voilà. Alors, ici, donc cette version PEXE de Norman, il y a un module que j'ai rentré dans cette version PEXE et que je trouve qui a beaucoup de potentiel. Je ne l'ai pas encore testé, mais
c'est vraiment quelque chose qui, moi, me vend du rêve sur le papier. C'est de rentrer la carte hémisphérique, en fait. Alors, pourquoi ça me vend du rêve? Parce que ce build de Norman a un télescope de poche. Et du coup, ça veut dire que avec votre carte hémisphérique, vous allez vous mettre au carrefour, en fait, entre les lieux. Et vous allez pouvoir investiguer ou taper sur des ennemis, enfin, au bon endroit, en fait. Parce que si vous êtes au carrefour, ça veut dire que vous allez avoir certainement au moins 2 lieux connexes, et donc vous allez avoir votre bonus de plus 1 d'intelligence, plus 1 de volonté, mais possiblement plus 2 dans chacune de ces stats. Mais dans tous les cas, le fait d'être à un carrefour avec le télescope de poche, vous pouvez vider tous les lieux alentours avec ce bonus. Donc moi je trouve ça vraiment très fort. Je vois là du gain d'action, en fait, c'est de la tactique de placement. Alors évidemment il vous faut un copain qui va aller ouvrir les lieux. Je pense pas. Enfin, si, vous pourriez aller ouvrir en solo, vous pourriez aller ouvrir les lieux, donc faire l'aller-retour dans le lieu où il y a les indices, et vous remettre au centre du carrefour pour bénéficier du bonus. Mais je pense que c'est peut-être plus efficace si vous avez un copain qui va explorer avec vous et vous ouvrir les lieux. Donc quelqu'un qui potentiellement sait bien se défendre contre les ennemis. Voilà. Maintenant, voilà, ce télescope de poche et carte hémisphérique, je pense vraiment que c'est une association qui peut être assez forte. Comme je vous ai dit, le télescope de poche, c'est du gain d'action, puisque vous n'avez pas besoin de vous rendre dans les lieux pour investiguer. La carte hémisphérique, si vous le faites depuis le bon endroit, vous avez un bonus d'investigation ou de volonté, si jamais vous vous faites taper par un ennemi. Alors, ici, donc j'ai toujours les 2 documentalistes, ça ne change pas. Une carte notable ici dans un Norman, et qui va très bien avec Norman, c'est Prévoyance. Alors pourquoi? Parce que Prévoyance, ça vous permet de faire deux choses l'une. Au moment où on devrait piocher une faiblesse, ça permet d'annuler la faiblesse. Pour 0, c'est gratuit. Il suffit d'avoir la carte en main. Et si jamais cette carte n'est pas une faiblesse, vous pouvez réduire son coût de 2. Donc dans tous les cas, Prévoyance, c'est très bien avec Normal. Et je dirais même plus, étant donné qu'avec le livre d'Aemon, vous pouvez remettre la carte que vous voulez sur le dessus de votre deck, en réalité, vous savez que vous allez piocher à la fin de votre tour, donc vous allez mettre une carte assez chère, je sais pas moi, disons que voilà, le télescope de poche, vous n'avez pas envie de le payer, ou le flétrissement, vous n'avez pas l'économie pour le payer, avec le livre d'Aemon, vous remettez ça sur votre deck. À la fin de votre tour, vous êtes censé piocher le flétrissement, vous jouez un prévoyance, et boum, vous pouvez jouer immédiatement la carte en réduisant de 2 son coût. Donc vous gagnez 2 choses en fait. Vous gagnez l'action de jouer le flétrissement, et vous gagnez 2 ressources sur la carte. Ce qui est c'est super fort. Encore une fois, vous gagnez c'est du gain d'action, ceci. C'est du gain d'action et du gain d'économie. Donc c'est assez fort. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, cette carte prévoyance, elle permet d'annuler une carte faiblesse et de la défausser. Alors, Norman, c'est assez particulier parce que comme vous avez les faiblesses qui sont... Enfin, les cartes du deck, la première carte du deck qui est face visible, les faiblesses, dès qu'elles arrivent sur le dessus du deck, on les pioche. Donc si vous avez un prévoyance en main, vous l'annulez, cette faiblesse. Ça marche pour toutes les faiblesses de base, à l'exception de la faiblesse signature de Norman, qui est l'annonciateur. Là, ça ne marche pas si l'annonciateur se retrouve naturellement sur le dessus de votre deck. Voilà. Bon. Je ne vais pas rentrer dans le débat technique de pourquoi ça ne marche pas ici. N'hésitez pas à demander sur le forum Arkham dans la section point de règle, dans le Discord, pardon, Arkham dans la section point de règle,
Je sais que Omen s'est arraché les cheveux là-dessus pendant un petit temps, et ça a été sa conclusion. Ça ne fonctionne pas, prévoyance sur l'annonciateur. Par contre, si vous allez tutorer l'annonciateur avec un Eureka par exemple, là ça marche de l'annuler. Bon, honnêtement, j'ai pas suivi exactement pourquoi, mais voilà la règle. Tout ça pour vous dire que prévoyance est une super bonne carte dans Norman Winters, que ce soit pour du gain d'action et du gain d'économie, ou que ce soit pour se protéger contre les faiblesses de base de votre deck. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans le deck? J'ai rajouté, donc j'ai parlé d'à peu près tout, j'ai juste rajouté Diana Espérance dans le deck ici. Et le sort que je prévois d'ajouter dessus, c'est un sort de protection niveau 2. Alors c'est clairement une option un peu multi, hein, parce que le sort de protection niveau 2 vous permet d'annuler l'effet de révélation d'une carte de rencontre, quel que soit l'investigateur qui le pioche, et l'investigateur en question n'a même pas besoin d'être dans votre lieu. Donc ça veut dire que votre copain est au bout de la table, vous pouvez utiliser un sort de protection niveau 2 pour le protéger. Et comme j'utilise Diana Espérance pour récurser ce sort de protection, on va bien pouvoir se protéger contre le deck de rencontre, quoi. Jusqu'à 3 fois, parce qu'il y a 3 secrets sur Diana Espérance. Maintenant, comme il y a l'extatique dans le deck et que vous pouvez recharger les secrets de Diana Espérance en utilisant la combo lire écrit dans les étoiles et extatique, vous pouvez avoir jusqu'à, théoriquement, en utilisant 2 fois la combo, vous pourriez avoir jusqu'à 9 cancels dans le deck. Maintenant, bon, c'est très bien d'avoir 9 cancels, mais ça veut dire aussi 9 points de santé mentale à sacrifier pour protéger les copains. Donc bon, c'est pour ça que j'ai rajouté un deuxième raisonnement logique, histoire de pallier un petit peu à ça. Voilà. C'est peut-être un peu overkill de mettre tous les secrets sur Diana Espérance. Avoir l'opportunité de mettre 1 ou 2 secrets dessus, en plus, c'est pas mal. Encore une fois, ici c'est une option, d'accord. Moi j'ai mis Diana Espérance parce que ça me semblait pas mal. Ça me semble être un module correct. Maintenant, il n'y a rien qui vous empêche de garder Wheaton Green, Mylène Christopher. Franchement, allez, je regarde ici ma petite liste de ce que j'avais prévu. Ouais, vous pourriez aussi mettre un esprit familier pour avoir un slot de sort en plus, et du coup peut-être mettre un sort de soin, ou un sort ou peut-être mettre une atrophie pour aller péter les ennemis qui ont un nombre de points de vie impair. Enfin, voilà, vous avez plein d'options. Moi ici, je vous donne une proposition, mais clairement ce n'est pas essentiel au deck, et vous auriez pu garder un Milan Christopher pour ceci. Disons que voilà, je trouvais que c'était une option sympa et je voulais vous la proposer et vous l'expliquer. Voilà, ouais, dans ma liste des alliés possibles, j'avais mis le chat noir aussi, si vous avez 5 XP à perdre. Mais bon, ça c'est plus si vous avez envie de vous protéger contre le Chaos Bag, et c'est pas forcément le choix le plus utile, quoi. C'est ce que ça coûte cher. Alors, deuxième option, pour Norman. Bon, je vous cache pas que je me suis fait plaisir, j'ai pas regardé le compte d'XP ici, je suis à 40 XP pour le deck. Le précédent, je l'ai pas dit, mais c'était 24. Bon, il faut pas... Encore une fois, ici, je donne des options de build, hein, des options de ce qui est possible. Clairement, il ne faut pas forcément se caler là-dessus. Essayez de prendre les idées et de faire votre propre deck. C'est ce que moi je conseille. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, là, je suis parti du principe qu'on allait enlever l'illumination ésotérique pour avoir un slot de main supplémentaire. Donc, dans les mains, je n'ai juste qu'un atlas astronomique et un livre d'Even.
Et je suis parti du principe qu'on allait faire un Norman qui, tout en gardant le même squelette qu'au départ, hein, donc classé ésotérique, documentaliste, révélation stupéfiante, les déductions, les extatiques, qu'on allait partir sur un Norman qui allait garder plus de sorts en fait, qui allait avoir beaucoup plus de sorts. Du coup, comment là, comment est-ce que je fais rentrer plus de sorts? En ajoutant un hiérophante, d'accord. Bon, c'est pas forcément le moyen le plus simple d'ajouter un slot de sort, hein. Vous pourriez simplement utiliser un esprit familier dans votre build pour le faire. Mais bon, voilà, disons que le hiérophante virtuellement, si vous n'avez pas d'accessoires, il vous donne 2 slots de sort supplémentaires, donc c'est quand même pas mal. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de partir sur 2 sorts de combat, le flétrissement de base et l'atrophie. L'atrophie, c'est juste pour comment dire, pour taper les ennemis qui ont un nombre de points de vie impair sans dépenser des charges du flétrissement. Ah oui, j'ai pas parlé de ça, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi flétrissement et pas flamme azurée? Parce que l'ami Norman il a plus de points de santé mentale que de points de vie. Et du coup, comment? Hop, je vérifie, mais le flétrissement, il y a un risque que vous perdez des points de santé mentale, tandis que la flamme azurée, on subit des dégâts si jamais on a un symbole pas sympa qui sort. Voilà. Du coup, en plus de ça, j'ai rajouté embrouillé. Pourquoi embrouillé? Parce que ça permet d'évader les ennemis et de faire du gain d'action. En fonction de la situation, ça peut être plus efficace. Et ensuite, comment dire, j'ai mis sérénité naturelle pour simplement avoir du soin, un gros paquet de soins d'un coup. Et l'avantage c'est que c'est flexible, donc on peut aussi bien se soigner ses points de vie que ses points de santé mentale, donc c'est pas mal. Alors en allié permanent, donc après avoir craché les 2 documentalistes, j'ai mis Tula Catherine Price, qui permet simplement de recharger les sorts. Encore une fois, c'est pas du tout nécessaire, c'est une option parce qu'il y a beaucoup de sorts. Du coup, voilà. Dans le reste du deck, ça reste plutôt classique par rapport à ce que j'ai déjà expliqué. Je vérifie ici, mais ouais. Oui, vous verrez que comparé aux autres versions, j'ai pas mis les raisonnements logiques parce que j'ai sérénité naturelle et que je peux les recharger aussi bien avec les extatiques qu'avec Tula Catherine Price. Donc vraiment pas de souci avec ça. Pas de souci avec le soin, je vais dire. Et du coup, en termes de compétences, j'ai toujours le même nom, mais vous voyez, je me suis fait plaisir et que je me suis mis 2 exemplaires du sceau du signe des anciens. Alors, le sceau du signe des anciens, ça combotte pas spécialement bien avec la classe astronomique parce que dès que c'est utilisé, c'est mis hors jeu. Bon, c'est pas grave en soi que ce soit mis hors jeu. C'est quand même un test automatique d'Elder qui équivaut à un Elder Sign, donc c'est super fort. Donc voilà, je l'ai mis. C'est pas forcément je vais dire la carte, la compétence qui va aller le mieux avec la combo Norman Atlas Astronomique. Peut-être qu'il aurait fallu n'en mettre qu'un dans ce deck. Comme je vous dis, ici je suis parti un peu en build théorique. Je pense que ouais, ici j'en ai mis 2, mais ce serait peut-être sans doute mieux d'en avoir un, de le mettre sous l'Atlas et de le sortir au moment où c'est le plus utile.
D'autant que vous pouvez très bien attribuer un test de compétence d'un copain hein, quand la compétence est sous la classe. Donc, allez, c'est tout bon. Et sachant l'Elder Sign, le pouvoir déclenché par l'Elder Sign chez un copain, vous pouvez vraiment choisir quand attribuer cette carte. Quoi. Voilà, franchement, je vous invite à tester le build. C'était assez sympa. Donc moi, j'ai pas du tout joué ces versions que je vous ai présentées. Moi, j'ai joué une version que j'ai jouée pour un scénario unique je crois que c'était 19 XP. Je vous mettrai les liens vers les différents builds, donc le niveau 0 que j'ai présenté, la première version PXC que j'ai présentée, la deuxième version PXC que j'ai présentée, et puis mon deck que j'ai joué. Ah oui, la version que moi j'ai jouée, c'était à l'événement Transcendance de Namur, hein, pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire. Moi j'ai trouvé que ça manquait un peu de gain d'action, et c'est pour ça que dans toutes mes réflexions ici, je me suis demandé comment optimiser pour gagner un peu des actions par rapport à tout ça. Voilà. Donc je vous mettrai les liens vers les 4 decks en description de la vidéo. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'étais très content de refaire un instinct de survie avec vous parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé. Voilà. Et c'était chouette de se gratter la tête aussi pour regarder à tout ça. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à la prochaine. Salut!